Les 2 questions qu'on m'a le plus posées dans ma vie, évidemment, c'est comment on fait ou qu'est-ce qu'on peut faire? Heu, comme si je le savais, hein, et comme si j'avais les réponses à tout. Et comment vous faites pour garder espoir et comment on peut garder espoir? Donc je m'appelle Cyril Dion, le livre s'appelle «La lutte enchantée» avec un sous-titre qui dit: «Comment garder espoir et lutter dans un monde qui bascule». La lutte enchantée, c'est une année avec moi à réfléchir à ce qu'on peut faire, la façon dont on peut se mobiliser, dont on peut lutter face à l'effondrement écologique, face à la montée du fascisme, face à l'effritement de nos démocraties. C'est un recueil de chroniques que j'ai fait toute l'année sur France Inter dans La Terre au carré de Mathieu Vidard, que j'ai pensé dès le début comme une continuité, comme une sorte de voyage et aussi de plan, de manuel un peu de lutte et de résistance. Quand Mathieu Vidard m'a proposé de faire ces chroniques, je me suis d'abord demandé si ça valait vraiment la peine de les faire, parce que ça fait un peu 20 ans que j'alerte les gens sur la question écologique et qu'on ne peut pas dire que c'était couronné de succès, même s'il y a des choses qui bougent, mais bon, la tendance générale va plutôt vers le pire. Donc je me suis dit, j'ai envie de les empuissancer, comme disent les Canadiens. C'est-à-dire de leur donner des éléments qui leur permettent de faire l'étape d'après. C'est-à-dire que la plupart des gens savent que ça va mal. C'est pas comme si on découvrait qu'il y avait le réchauffement climatique ou la disparition des espèces. Mais une fois qu'on s'est dit ça, on est souvent extrêmement démunis parce qu'on a été cantonné pendant des années aux actions individuelles, hein, des gens qui nous disaient bah voilà, faut prendre vos vélos et puis trier vos bouteilles et puis ça ira bien. Alors qu'on sait bien que c'est un problème systémique, que c'est un problème politique, que c'est un problème qui demande de se mobiliser. Comment est-ce qu'on peut, dans le cadre de notre activité professionnelle, construire quelque chose qui est puissant et transformateur et s'inscrire dans des luttes collectives? Et là aussi, souvent, tout le monde est un peu paumé en se disant bah, ouais, mais où, qui Et donc, ces chroniques cherchaient à répondre à ça avec quand même de l'humour, parfois de la gravité, mais l'idée était de ne pas se prendre très au sérieux non plus, de parler sérieusement de quelque chose sans se prendre trop au sérieux.